Bonjour, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Entre nous. Donc le téléphone est entre nous. Salut, c'est Lulu. Ça rime en plus, du coup. Donc le téléphone est entre nous. Le concept entre nous, c'est pareil, c'est ce qu'on avait dit, c'est des discussions entre nous un petit peu sur tous les sujets de vie et de coaching thérapie, avec à la fois un petit peu nos pensées. Donc entre nous, c'est vraiment nos pensées et aussi nos approches un petit peu, un mélange de tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, nos ressentis et nos façons de faire et la façon d'analyser les choses qui sont un peu différentes et que voilà. On était en train de parler du développement personnel. Et moi, j'étais en train de dire que le développement personnel, c'est parce que c'est à la fois ce qu'on fait et à la fois ce qu'on fait, ça a une dimension bien plus grande. Et alors, moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que le développement personnel, au final, c'est pas un mot qui me convient plus que ça. Mais toi non plus, au final, du coup. Non, mais parce que tu disais que c'était pas un mot assez fort. Oui, pour moi, c'est pas un mot qui est assez fort. Après, ça, comme je disais, donc ça dépend de la personne qu'on a en face. Et le développement personnel, ça dépend parce que les personnes qu'on a, on a des profils différents. Donc, pour certaines personnes, le mot développement personnel sera un peu faible parce que c'est Ouais. faut un mot plus fort. Mais pour d'autres, ça ira Ouais. tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, donc ça dépend toujours du profil qu'il est de traiter, quoi. Donc, c'est. Et je crois que c'est un sujet sur lequel celui-là, on est quand même plutôt bien d'accord et bien dans la même optique. En Euh, fait, on n'a pas vraiment de. C'est pour ça qu'on bosse ensemble, mais on n'a pas vraiment de sujet où on n'est pas d'accord, où on n'est pas ouais, mais c'est juste qu'on a on a juste des façons de travailler différentes, mais oui. après, on arrive au même but, hein, à Mm. la même conclusion, hein, même si on a des cheminements différents, Oui. mais Oh, je suis trop contente, t'as employé le mot cheminement, oh je putain, ça suis y est trop là, contente. putain, ça y est là. Non, mais déjà, Pardon, voilà. excuse-moi, tu veux que je l'enlève? Non, lui, t'es contente, Je ça te reste suis en trop souvenir, contente. dans 10 ans, tu le remettras, il a du cheminement, allez, voilà, elle est contente, ça y est. Allez, bon, le problème, c'est que quand elle commence à rire, maintenant, il y en a pour jusqu'à Non, 3h30. ça va, soyons un petit peu sérieux. Soyons un petit peu sérieux. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on a des cheminements, des états de cheminement qui sont différents. Et après, au-delà de ça, c'est tout le panel de personnes qu'on peut avoir qui viennent à nous. Il y a des personnes qui viennent avec une problématique bien particulière. Il y en a qui veulent avancer dans leur vie, mais qui savent pas trop où aller, comment aller. Et c'est vrai que c'est toujours difficile et que ce mot développement personnel, bah, il est pas suffisant. Alors, sur, sur ton, sur ton façon, là, tu me dis qu'ils viennent avec des problématiques particulières. Pour moi, personnellement, Oui, chaque problématique est particulière. t'as raison. Ouais, Donc, je l'ai mal exprimé. Donc Ouais. chaque problématique est particulière. Il n'y a pas donc on a de différentes problématiques, mais elle est quoi qu'il arrive, Toujours elle est particulière. toujours particulière dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, c'est. Je me suis vraiment mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est quand j'ai voulu dire problématique particulière, c'est pour dire problématique bien définie. Plutôt, c'est mieux, je pense, de l'exprimer comme ça, du coup. Mhm. Alors qu'il y a des personnes où leur problématique n'est pas bien définie et qui veulent juste un petit peu avancer sur elle, donc c'est différent. C'était plus ça. Mais oui, effectivement, parce que chaque personne est particulière, chaque situation est particulière, unique même. Oui, oui. Et surtout bien pouvoir cibler parce que euh, pour deux profils qui pourraient paraître Ouais, identiques, la finalité n'est pas la même tout parce à fait. que ils ont peut-être c'est peut-être deux profils qui ont l'air identiques, mais qui Mm, ils vont l'assimiler différemment et va falloir les traiter différemment aussi parce que au niveau du réceptif, je parle pour le profil, pour la personne, c'est peut-être pas la même, ils seront pas dans la même phase de réception et dans la même phase d'action non plus. tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ah. Et en fait, j'étais en train de boire. Ouais, t'es en train de voir, Te porter t'es resté parole. bloqué de son cheminement aussi, donc c'est pour ça Non, que ça avance pas. non, c'était cette histoire de réception et d'action, c'est très très différent. Et en fait, il n'y a pas de solution toute faite. Et moi, ce que je trouve
embêtant dans le développement personnel tel que ça peut être décrit, etc., c'est que c'est comme s'il y avait, tu sais, des solutions miracles toutes faites. Mais non, il n'y a Et pas au final, de. c'est pas Sinon, on t'appelle, tu livres un livre, tu regardes le sujet, tu prends une page. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Chaque profil est unique et même dans des profils qui ont l'air similaires, ils sont encore différents. Tout à fait. Il y a aucun profil identique à un autre. Il y a 100%, je veux dire. C'est les nuances. Alors, ça fait référence. J'ai le grand sourire là, parce que ça fait vraiment référence au podcast que j'ai mis sur la chaîne dernièrement, où justement, ce que j'expliquais, c'est que notre position, elle est très différente et qu'on peut être à côté de quelqu'un qui a presque les mêmes situations que nous, presque, même si on parle en termes de polarité, qui va avoir la même polarité, et pourtant, tout va être différent parce que ce qu'on porte en nous est absolument unique. Exactement, c'est-à-dire que même si elles ont l'impression que, si tu fais le même travail sur les deux, il y a un moment où ça va peut-être clocher parce que l'apparence pourrait nous faire percevoir que c'est deux profils identiques, mais alors qu'en fait pas non. Du tout. Parce que le problème c'est que c'est pas que ce qui est là, c'est surtout en profondeur. Et c'est c'est en profondeur qu'on se rend compte que c'est deux profils différents, on est totalement sur. Ça m'amène à quelque chose qui a peut-être un peu rien à voir avec le schmilblick là tout de suite, mais par rapport à ces profils identiques, alors que ce soit en amitié ou en amour ou en relation, souvent on a tendance à dire un tel c'est comme mon double, on s'entend bien parce qu'on est très pareil, etc. Et ça par exemple c'est un leurre aussi, c'est-à-dire on peut avoir une espèce de connexion et par contre justement ça peut être un leurre parce que même si on pense pareil sur plein de sujets ou plein de choses, forcément, les deux personnes seront uniques et donc différentes. Oui, et d'ailleurs, même des jumeaux, des vrais jumeaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est un leurre qui est nuisible. Qui est nuisible. Oui. Parce que inconsciemment, je pense que deux personnes qui pensent être l'un au double de l'autre, sur des phases où vous aurez peut-être réagi différemment, inconsciemment, ils disent c'est mon double, on est les mêmes. Et ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter, alors que il aurait fait les choses différemment. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Parce que là, on va parler, entre guillemets, de se mentir à soi-même. Oui. Mais c'est qu'en fait, c'est qu'on fait, c'est du contre-soi, en fait, ce que j'appelle ça, moi. C'est-à-dire que. Comment t'appelles ça? Contre-soi. D'accord. Contre-soi. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a l'impression d'être, pareil que l'autre personne, être pareil, et à un moment donné, sur des trucs où on aurait fait différemment, il fait ça, je vais faire pareil, je vais me mentir à moi-même pour me dire que ça me convient, mais c'est ce que j'appelle du contre-soi. Et ça, je le retrouve souvent, par exemple, tu sais, avec des personnes qui vont avoir, alors je vais parler un peu un côté féminin, mais je pense qu'on pourrait peut-être le retrouver du côté masculin, mais par exemple ce côté, tu sais, très amical, ma meilleure amie pour toujours, là, tu vois, on est trop pareil, etc., c'est comme une sœur, etc., et donc sous prétexte qu'elle va faire ça et qu'on est trop pareil, je vais faire la même chose alors qu'en fait ça n'a strictement rien à voir. Et donc ça, c'est quelque chose, quand on est en cheminement pour soi, c'est quelque chose où il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Et le retour à soi, c'est aussi aller vers qu'est-ce que toi, tu ferais pour toi, indépendamment de ces personnes que tu peux aimer, chérir ou quoi que ce soit, et qui te semblent pareil sur plein d'aspects. C'est pas pour autant que ce que la personne va faire, c'est ce qui est bon pour toi. C'est ça, hein? Oui, exactement. On est dans le... Pour le coup, on est raccord par rapport à ça. Mais c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qu'on je sais pas toi, mais moi c'est quelque chose que j'ai souvent retrouvé en consultation avec des blocages chez des personnes parce que justement il y avait ce truc de oui mais il y a telle personne qui est importante pour moi, qui me ressemble beaucoup, avec qui on a des chemins très similaires, etc., qui m'a dit de faire comme ça, et je voudrais faire comme ça, mais j'y arrive pas. Et après, ça peut même créer des complexes d'infériorité, ça. Oui, beaucoup. Après, ce qui se passe, c'est que la personne te ressemble, elle fait comme ça, je voudrais faire comme ça, mais je n'y arrive pas parce que ça ne te convient pas, et c'est pas la même chose qu'il faut pour toi. Ça lui convient. Vous avez peut-être beaucoup de trucs en commun, mais elle va agir comme ça lui convient parce que c'est ce qu'il lui faut à elle, mais c'est pas forcément parce que vous êtes presque les mêmes que ça lui convient, ça te convient à toi. Et c'est là où
c'est là où on est là pour pouvoir extérioriser tout ça et faire travailler pour qu'ils comprennent que on a nos propres codes et qu'en fait, même si ça paraît commun et identique, et ben des fois non, c'est là où il faut être vigilant parce que c'est ce qui nous permet d'avancer aussi quand on s'enferme dans une image, je dirais, de faux soi, comme je dis moi, et où on croit qu'on est identique à l'autre et qu'on du coup on va faire comme. Il y a un moment où ben ça va nous perturber parce que il y a des choses qu'on fait que c'est pas nous. Tout à fait. Et pourquoi tu ris encore? Je rigole pas, je souris parce que tu as parlé de faux soi. Oui, le faux soi, c'est mon face. C'est le faux self. On est d'accord. Mais du coup, c'est bien parce que avec tes mots, j'arrive à voir. Donc il y a le faux soi, le contre soi. Alors, par contre, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et je crois que, enfin, si tu es d'accord, on pourrait faire peut-être un podcast là-dessus. Parce que tu vois, autant il y a des tas de choses où j'ai la sensation de gérer, ou autant, tu vois, ce contre soi, j'aimerais bien que tu m'en parles. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que ça, c'est quelque chose que jusqu'à présent, j'avais pas pris en compte. Même au niveau des consultations, tu vois. Mmh. Donc ça, serait quelque chose que toi, tu développes de ton côté, le contre-soi. Mmh. Oui, après, c'est un mot hein, c'est comme tout le monde, c'est des mots propres à moi, oui, mais qui ont une nature et une explication pour moi. Donc, oui, et je pense que ça, ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose qui serait important pour les gens en développement personnel. Et j'aimerais bien vraiment que tu... du coup, je souris. Hein, tu me prendras une séance et... Dans tes rêves. Tu ne seras pas mon thérapeute et je ne serai pas ta thérapeute. Non, mais par contre, c'est quelque chose que tu pourrais nous développer dans un podcast personnel. Et ou alors, on pourrait parler. Par contre, j'aime beaucoup l'idée. D'un coup, ça m'a amené plein d'idées, tu sais, un peu un petit bouillonnement là d'idées. Mais alors voilà, pour revenir au développement personnel, moi ce que je trouve très difficile aujourd'hui, que ce soit pour les personnes qui cheminent, ou même des fois pour moi, c'est qu'il y a pas mal d'injonctions, tu vois, le développement personnel, ça doit être comme ça, et comme ça. Au final, c'est très limité, très enfermant. Et moi, au quotidien, c'est pas ce que je fais. Moi, j'ai du mal avec ça parce que on parle de développement personnel, comment on peut mettre dans des cases et comment on peut en fait, moi, je peux pas concevoir que pour un développement personnel, il y ait une trame. Oui. Parce que non, pour moi, le développement personnel, ça paraît... C'est tout à chacun, ça son propre de chacun. Et la personne qui te dit, il y a ça, et qui te sent ensemble, je suis désolé, je peux pas. Chacun est différent, et pour chaque personne, la petite déviance peut faire toute la différence en bien ou en mal. Donc le développement personnel, il appartient à chacun, et il est totalement, pour moi, il n'y a pas de développement personnel unique et identique à 100% pour deux personnes. Mais non, justement. Et je trouve que c'est dommage parce que dans ce qui peut être communiqué au niveau des réseaux sociaux, au niveau des livres de développement personnel, et alors je sais plus si c'est là ou si c'est sur l'autre où tu disais, à ce moment-là, t'as qu'à prendre un livre et dire, oui, c'est ça. Il y a des espèces de méthodes toutes prêtes, des méthodes un petit peu fourre-tout, où en fait, non, ça peut ne pas faire sens pour quelqu'un à un moment ou même jamais dans sa vie. Alors ça peut faire sens, oui, selon le truc, mais genre d'avoir déjà, il y a déjà truc, ça veut dire qu'en fait, en agissant comme ça, on va peut-être faire sur certains axes, mais on va louper beaucoup de choses, et louper beaucoup de choses, et des fois tu loupes des choses qui ressortent pas au premier abord, et qui seront très importants, qui seront le socle du reste. Oui. Donc c'est important. Donc on peut pas avoir je pense des méthodes toutes tracées. C'est chaque individu différent, et sur l'individu, on va amener sur des échanges et tout à évoluer et à faire avancer cette personne. On a les trames toutes faites. Pour moi, c'est pas du. Alors. Sans rentrer du coup dans la trame toute faite, puisque moi c'est quand même quelque chose qu'au final je dénonce, il y a quand même des phases de travail où on peut reconnaître des choses, on peut reconnaître des phases, mais tout en prenant toujours l'individuation de base, par exemple. Ça a une espèce de trame, mais pourtant chaque individuation
va être absolument unique. Oui, mais ça va ramener quand même sur l'individu Oui. et En lui-même. en lui-même et il va donner son et selon comment il est et selon comment il réagit, Oui. ça va varier. Il y a pas c'est Oui. pas c'est pas pareil, c'est pas un truc qui est tout tracé. Et donc ça c'est important. Oui. Et je veux dire on reste quand même sur l'important c'est quand même l'individu, ce qu'il peut ressentir et ce qu'il peut faire aussi et comment il peut agir parce que les actions d'un ne sont pas forcément les actions de l'autre et surtout que agir pour une personne ça paraît simple des fois mais pour l'autre il va falloir plus de travail pour agir et surtout d'agir différemment. Et du coup je rebondis là-dessus parce que dans ce que je constate c'est souvent une espèce de... Alors il y a soit la comparaison, soit la rivalité, soit alors la sororité, genre on est trop pareil, etc. Et au final, il y en a aucun de ça qui est bon. Et c'est de rester vraiment focus sur soi quand on avance et pas sur les autres, ce que font les autres ou ce que ne font pas les autres ou ce que les autres ont compris et ce que n'ont pas compris les autres et rester sur qu'est-ce que moi j'ai compris, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que... Forcément, l'image des autres est importante pour nous, mais qu'est-ce que ça ramène sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, tu vois? Parce que la comparaison, au final, t'as des gens qui vont se tirer la bourre et c'est plus enfermant et bloquant que déployant. Pour moi, j'appelle pas ça plutôt enfermant et bloquant, je dirais plutôt parce qu'il faut appeler un mot, il faut appeler le mot fort, je dirais que moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est plus destructeur en fait. Ah totalement. C'est plus destructeur. J'étais plus sympa. Oui, t'étais dans le monde des oui et des bisounours. Trop gentille. Ouais, mais là, non, mais là, il faut appeler un chat un chat. Hein. Là, c'est plus destructeur. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Et ça peut avoir des conséquences énormes. Hein. C'est-à-dire, on peut pas. Donc, c'est. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que tu en penses, mais de ramener à toutes les personnes qui sont en cheminement, qui sont en travail sur elles, quelle que soit la problématique, au final, de pas se comparer aux autres et de pas se limiter à cause de où en sont les autres. Ouais, parce que c'est une grosse erreur et ça peut être nuisible en fait. Et de respecter aussi où en sont les autres, ça peut être bien. Oui, quand et même. ne pas vouloir même ne pas vouloir suivre les autres. Oui. Et on est chacun unique, on est à son rythme et donc ça c'est important. Ouais. Même si on peut avoir, il y a deux polarités. C'était juste pour te titiller un petit peu, ça va. C'était juste pour... J'avais été trop gentille, je trouve, sur ce podcast. Donc voilà. Je crois qu'on a fini la discussion là-dessus. On vous dit à bientôt. C'est ça, à bientôt.